Destination Monte-Carlo, l'essentiel de la vie en principauté de Monaco, à découvrir sur Fréquence Évasion. Vous écoutez Monte-Carlo Azur, c'est un programme Fréquence Évasion Radio. Destination Monte-Carlo. Mélia Jabel, bonjour, merci d'être avec nous dans Destination Monte-Carlo. Bonjour. Quels sont les principaux objectifs de la société Onergie, basée à Monaco? Alors, ils sont très très simples et empiriques, on va dire. C'est fournir de l'eau obtenue uniquement avec de l'énergie renouvelable. D'accord. Créer des sources d'eau sans polluer. Alors, vous êtes ingénieur, vous avez conçu une machine destinée à rendre l'eau pure par microfiltration. Vous pouvez nous expliquer? Alors, il y a deux procédés. Il y a l'ultrafiltration et il y a l'osmose inverse. Sur l'ultrafiltration, ça nous permet de nettoyer tout ce qui est eau de surface, eau de rivière, les puits, les lacs. Une eau qui est déjà douce mais polluée et qui empêcherait sa consommation. On peut la traiter avec de l'ultrafiltration. L'osmose inverse, c'est plus pour séparer les sels de l'eau. Et donc là, c'est plus pour l'eau de mer, l'eau saumâtre, l'eau qui contient des sels dissous, type le fluor, l'arsenic. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous demander, est-ce que l'eau est vraiment polluée? L'eau est polluée, oui. Vraiment? Pas partout, je vous rassure. Dans notre région à nous, l'eau est particulièrement bonne. Il y a juste certains endroits bien spécifiques où voilà, l'eau va passer sur une couche d'arsenic et donc elle sera moins propre et impropre à la consommation, si je puis me permettre. Sinon, globalement, l'eau est bonne, l'eau est saine chez nous. Quand on regarde ailleurs, il y a pas mal de problèmes d'eau parce que tout simplement, on va mélanger les rejets à l'eau de source et on va ponctionner l'eau de boisson dans ces mêmes endroits. Et du coup, là, les gens sont confrontés à une eau de moins bonne qualité où ils peuvent carrément décéder parce que voilà, ils vont consommer une eau qui n'est pas bonne, qui est même qui peut tuer. Alors certains intervenants qui passent à ce micro nous disent qu'il y a de l'aluminium dans l'eau et certaines substances fluorées. C'est vrai ou c'est un peu... On peut trouver de tout dans l'eau. De l'aluminium, pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais où? Dans nos eaux à nous? Bah oui, dans l'eau du robinet en tout cas. Ouf, là, non, je crois pas. Non. Non, on peut retrouver peut-être un peu de molécules médicamenteuses. Oui, oui, on en parle aussi, oui. Voilà, un peu de pesticides probablement. Tout ce qui est métaux lourds, en général, les stations, elles arrivent à le séparer de l'eau et on les retrouve pas dans les eaux de source, l'aluminium, le chrome. Tout ce qui sert, par exemple, à faire un chantier BTP, on a du chrome, du mercure, de l'aluminium, tous ces matériaux lourds. Oui. Là, on les retrouve dans les eaux de rejet, dans les stations d'égout. Quand ils rejettent l'eau en mer, en général, les boues, si on fait bien son boulot, c'est dans les boues qu'on va récupérer ces matériaux là, et ils ne seront même pas rejetés dans la mer. D'accord. À Monaco, par exemple, c'est comme ça que ça se passe. Alors sur votre site, vous dites que l'eau est renouvelable, mais vulnérable. Ouais, elle est fragile. Elle est renouvelable. L'eau est renouvelable, c'est l'une des seules matières qu'on a, matière première qui est renouvelable, puis ça va s'évaporer, on va faire des nuages, et que les nuages vont se condenser, ça fait de la pluie, elle revient. Quand elle va s'évaporer, elle va traverser des nappes de pollution, par exemple. Quand elle va redescendre sous forme de pluie, elle va passer sur des couches de sol polluées par l'homme, comme vous dites, à base d'aluminium, de chrome, de mercure. Et donc petit à petit, notre eau commence à être de plus en plus sale. Donc elle est vulnérable parce qu'elle dépend aussi de ce que nous, on fait pour éviter que justement elle se salisse. C'est pour ça que je dis qu'elle est vulnérable. On ne peut pas se défendre toute seule, l'eau. Ah non, c'est le problème. Comme la terre. Oui, tout à fait, oui. Alors vous dites que l'eau non potable est la première cause de mortalité dans le monde et tue 10 fois plus que les guerres. Mais l'eau, c'est simple. Des gens qui meurent à cause de l'eau, il y en a toutes les minutes, il y a 6 personnes, je crois, qui meurent. À ce point-là? Du manque d'eau ou d'une consommation d'eau polluée. Effectivement, ça tue plus que les guerres. Maintenant, en ce moment, la période dans laquelle nous sommes, fait que des guerres, il y en a de plus en plus, donc ils vont peut-être réussir à rééquilibrer le nombre de décès en rapport à ceux de l'eau. L'homme est de plus en plus intelligent et malin. Mais sinon, l'eau, c'est un fléau quand elle n'est pas saine. Parce que les gens qui ont soif, s'ils voient une source et qui est vraiment
vraiment ils ont soif, c'est le dernier réflexe, c'est de vouloir la boire, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Et donc ça les met en danger. Destination Monte-Carlo. Vous dites également que les sols sont soumis à une intense érosion avec une menace sur l'agriculture. Alors, c'est simple, c'est qu'on a certains endroits sur la planète où on fait de l'agriculture intensive. Et donc on a appauvri la terre. Et en fait, l'eau qu'on va y mettre pour irriguer, comme cette terre est appauvrie, l'eau va être mélangée à des produits chimiques qui font que, en gros, les semences vont pouvoir pousser. Et du coup, on se crée deux problèmes. On se pollue nos nappes phréatiques et les rivières qui vont récupérer ces eaux-là, type ce qu'on rencontre en Bretagne avec les algues. Hein. Et on appauvrit de plus en plus les terres en y induisant des produits chimiques. C'est pour ça que je parle de ça. Après, il y a aussi le fait que quand on coupe les arbres et qu'on fait des stades de foot à la place, l'érosion de l'eau de pluie, l'eau glisse, l'eau ne fait que circuler, elle ne rentre plus dans la terre. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Avant, les arbres, ils pouvaient permettre de la capter un petit peu, puis de la laisser s'imprégner localement. Là, quand elle tombe, elle glisse, et puis elle part ailleurs, et du coup, elle érode encore plus les terres. Hein. Oui, c'est ce qui crée des inondations, finalement. Entre autres, oui. Oui. Alors, vous traitez les eaux usées. Quel est le processus de recyclage de ces eaux usées? Comment ça se passe? C'est un processus naturel, c'est de l'aérobie, ça s'appelle. Vous imaginez un pommeau de douche dans lequel on expulserait de l'air, en fait. Et ce pommeau de douche, il serait inversé dans une bassine. Vous mettez votre eau polluée avec ce pommeau de douche au fond qui, lui, bombarderait de l'air. Et en fait, les bactéries au contact de ce CO2, de cet oxygène et de ce carbone, c'est comme des vitamines pour elles. Donc elles vont commencer à s'en servir pour pouvoir se détruire les unes les autres, et petit à petit on arrive à dépolluer les eaux, comme ça. D'accord. C'est typiquement le procédé qui a été mis chez son Altesse là-haut. Ah oui. Pour les 2 éléphants. Ah oui, on en parlera des éléphants justement. Vous organisez des opérations de pompage solaire au Maroc. Ce projet pilote d'adduction d'eau financé par le gouvernement de Monaco dans le Grand Sud marocain. Vous pouvez nous expliquer? Alors c'est très simple, c'est une association qui travaille dans un oasis de palmiers dattiers. Et ils en avaient pour 10 à 12 000 euros par an de frais de gaz et d'entretien, tout simplement parce qu'ils utilisaient un vieux moteur de Renault 21 transformé au gaz pour pouvoir extraire de l'eau d'un puits. Et donc nous, on a proposé de réfléchir à une solution où on pouvait mettre une station solaire et faire en sorte que le pompage se fasse au fil du soleil, c'est-à-dire de façon très naturelle. Dès que le soleil frappe les panneaux solaires, la pompe se met en route, et dès que le soleil se couche, la pompe s'arrête. Et en fait, on s'est rendu compte rapidement qu'en une journée, nous, on pouvait remplir leur bassin 1 fois et demie, sans consommer ni de gaz, ni d'essence, ni rien du tout, juste avec l'énergie solaire. Et du coup, ça va leur apporter une certaine rentabilité. Je pense qu'ils auront, avec les frais qu'ils avaient avant, en quelques années, ils auront remboursé la station, et j'espère que ça va pouvoir perdurer, parce que les panneaux solaires vous fournissent de l'énergie durant une bonne vingtaine d'années quand même. Oui, quand même. Hein. Ah oui. Maintenant, même 25 ans. Donc c'est une bonne chose de pouvoir avoir des stations qui fonctionnent uniquement au solaire. Et au fil du soleil, on a aussi l'avantage de ne pas avoir de batterie. Oui, c'est vrai. Les batteries, tout à fait. ça implique aussi une maintenance, un entretien tous les 5 à 7 ans. Il faut remplacer les batteries. Et les batteries ont un coût assez conséquent aussi sur les installations. Est-ce qu'il est prévu de multiplier ces initiatives justement à d'autres villages, à d'autres régions, à d'autres pays? Ah oui, moi j'aimerais bien. Maintenant, il faudrait poser cette question-là au gouvernement de Monaco. Moi, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. On avait travaillé ensemble sur le dispensaire en Mauritanie et sur cet oasis marocain. On peut leur apporter notre expertise sur d'autres pays. Là, aujourd'hui, je crois que le gouvernement Monaco, la coopération internationale, a ciblé d'autres priorités que l'adduction d'eau, ou alors, dans le cadre d'adduction d'eau, souhaite passer par des OSI monégasques pour responsabiliser et faire en sorte qu'il y ait toujours des intervenants lors des échanges, et pas que ce soit le gouvernement qui s'occupe de savoir comment peut fonctionner une pompe, vous voyez, sur un site isolé. Il est préférable d'avoir de vrais responsables. Que la coopération internationale
la faire rentrer dans le détail d'un projet type. Bon, ils en ont fait quelques-uns et c'est génial. Mais c'est pas vraiment à eux de le faire. Ce serait plutôt à des associations de s'impliquer et de faire en sorte qu'elles puissent bénéficier des fonds de la coopération internationale pour pouvoir travailler. Destination Monte-Carlo. Abandon, maltraitance, massacre. La souffrance animale ne connaît ni limite, ni frontières. Depuis près de 30 ans, la Fondation Brigitte Bardot intervient aux 4 coins du monde. En mer, comme sur terre. Vaccination, sauvetage, création de refuges, réintroduction en milieu naturel. Nous remportons chaque jour des victoires contre la maltraitance. Continuons le combat. Fondation Brigitte Bardot. Ne laissons pas les animaux sans défense. Destination Monte-Carlo. Alors toujours dans le cadre des énergies renouvelables, la société Onergie a fourni une station électrique solaire et une unité de traitement d'eau nécessaire pour le fonctionnement d'un dispensaire. Alors c'est dans le cadre d'un projet de la coopération internationale, en rapport avec la Mauritanie, où l'ACOPé a fait don d'un dispensaire qui a été entièrement construit et financé par la coopération internationale de Monaco. Ce dispensaire, il est situé sur le banc d'Arguin, environ 400 bornes de Nouakchott, dans un petit village accessible uniquement par marée basse, pour pouvoir y arriver en 5-6 heures, sinon par le désert on y mettrait 8-9 heures quoi. Et donc dans ce petit village, où c'est un petit village de pêcheurs, où régulièrement, comme il y a un poste de gendarmerie, une petite épicerie, il y avait d'ailleurs un puits pas très loin de ce village-là. Régulièrement, tous les nomades du banc d'Arguin se retrouvent. Tout le monde passe par ce petit village, quoi, si vous voulez. Il y a une école et tout. Et ça a été très très pertinent de la part de la COPé de dire on va installer un dispensaire ici. Donc ils ont fait construire le dispensaire. Lorsqu'on a fait faire, donc on avait été sollicité pour travailler sur l'adduction d'eau très rapidement. Rapidement, la COPé s'est rapprochée de nous, c'était notre premier projet. Elle avait dit, voilà, on a ce projet-là en cours, est-ce que tu veux pas travailler avec nous sur cette problématique, sachant que voilà, le dispensaire banc d'Arguin, c'est la mer, on n'a pas d'eau douce. Donc on a fait faire un puits, on a récupéré de l'eau, on a fait des échantillons, on a travaillé avec la SMO là-dessus pour les analyses, on a constaté qu'elle était saumâtre. Et donc qui avait un intérêt à installer une de mes stations, les stations pour lesquelles j'avais remporté les 2 concours sur Monaco, savoir une unité de dessalement qui fonctionnera avec des panneaux solaires photovoltaïques. Et du coup, on a installé l'unité, les panneaux solaires. Comme on était avec de l'électricité fournie par le soleil, ça nous a donné envie d'installer aussi, bon toujours quand je dis nous, c'est beaucoup avec la COPé, un réfrigérateur aussi solaire, pour y mettre les vaccins, les produits laitiers et tout, puisqu'il était question d'y faire des accouchements et de soigner les enfants en priorité. Donc un petit frigo avec les produits laitiers, les vaccins, c'était aussi très intelligent. De l'éclairage, afin de pouvoir soigner tout le monde à n'importe quelle heure. Et du coup, depuis 2008, je crois, 2009, le dispensaire est en fonctionnement. On n'a plus eu de retour parce que je crois que Monaco l'a fourni. Maintenant, il est sous l'égide du ministère de la Santé mauritanien, donc c'est eux qui s'en occupent. Et ma foi, je crois, j'espère que tout va très bien. Moi, je sais qu'il y a des enfants dont les mamans ont accouché dans ce dispensaire et qui s'appellent Mehdi. Notamment, il y en a 2, c'est sûr, qui portent mon prénom. D'accord, c'est ça. Parce que justement, on avait de l'eau dans ce dispensaire et c'était grâce à moi. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de la collecte des eaux de rejet de l'enclos, justement, des éléphants, Babi et Népal? Écoutez, c'est encore une fois très simple aussi. On a été sollicité par les personnes qui s'occupaient de ce chantier-là auprès de Son Altesse, tout simplement parce que ça leur plaisait, le côté écolo et aussi l'expertise qu'on peut apporter par rapport à un traitement d'eau efficace. Il ne faut pas oublier que derrière, on a nous, dans notre capitale, la Fondation Prince Albert II. Donc on ne peut pas se permettre non plus de faire des projets juste pour faire du business. Bien sûr. Aussi que ce soit des projets qui fonctionnent et que l'eau, quand on repart, soit elle est potable, soit elle est traitée, mais en tout cas, on ne peut pas se permettre juste de récupérer des sous et de passer à autre chose. Donc tout ça a fait que moi, ça m'a beaucoup intéressé de travailler sur ce projet-là et j'avais proposé dès le départ d'essayer de faire de l'irrigation de bambous sans trop savoir que les bambous, ils allaient être après, de temps en temps, donnés aux éléphants sous forme de nourriture, quoi. Ah oui.
Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on récupère les eaux de lavage de l'enclos, les eaux d'urine des éléphants. Tout ça est récupéré dans une cuve où on fait le procédé d'aérobie. Et en fait, à la sortie de cette station de traitement, on a une lampe UV. On envoie ça sur les bambous qui, eux, refiltrent un petit peu, récupèrent cette eau-là. Et ces mêmes bambous, régulièrement, ils sont coupés et on les donne à manger aux éléphants Baby Népal. Alors vous avez participé au Forum mondial de l'eau, je crois que c'était en 2012, c'est ça ? Oui, oui. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est passé ce Forum mondial et il a lieu tous les combien, ce forum ? Alors je crois que c'est tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Cette année, on avait été, comment vous dire, il y avait eu le village, le jardin des innovations, je crois qu'ils avaient appelé ça comme ça. Il y avait 14 000 candidats et j'ai postulé. Ils ont choisi 10 projets, dont le nôtre, notre petit projet monégasque, de dessalement d'eau de mer mobile. Oui, ça consiste en quoi ? Alors, c'est une mallette qui permet de dessaler l'eau de mer. Et en fait, cette mallette fonctionne avec un panneau solaire de 100 watts et un petit pack batterie. Vous avez 72 heures d'autonomie. Et vous pouvez vous déplacer et aller où vous voulez sans avoir à vous inquiéter de la qualité de l'eau que vous avez à proximité. Vous mettez la pompe de la mallette dans cette eau-là, vous pouvez la boire. Parce que le procédé utilisé permet de rendre l'eau entièrement déminéralisée. Et donc cette mallette-là, elle est citée sur le site l'eaualedroit.com du Conseil mondial de l'eau et m'a permis de rencontrer Annick Girardin sur Paris, qui est la secrétaire d'État chargée à la francophonie et au développement, et qui m'a permis aussi de remporter pas mal de concours. On est arrivé 5e au concours mondial des jeunes chambres internationales avec Monaco en 2008. Comme on avait été sélectionné parmi les sociétés innovantes pour être représenté sur ce forum mondial de l'eau, il y avait Monseigneur qui avait fait un déplacement aussi pour discuter avec d'autres personnalités, et on avait reçu Madame Gramalia à notre stand. Voilà, l'expo gravitait bien sûr autour de l'eau, et nous on avait une solution de filtration et de traitement de l'eau mobile qui est adaptable à peu près partout et qui permet de soulager les personnes à hauteur de 30 litres par heure. Quand même, ouais. Donc c'est pas mal, parce que dès que vous pouvez traiter de l'eau de mer, vous pouvez traiter n'importe quoi. Destination Monte-Carlo. Oui, justement, alors ça résolverait la pénurie d'eau, entre guillemets. Ça permettrait, oui. Oui, ça permettrait, ouais. Est-ce que vous avez des projets à la société Eau Énergie ? Alors on a quelques projets, oui, comme la machine qui vous a incité à me contacter pour cette interview, l'OMOB, qui est une machine manuelle pour traiter les eaux de rivière et de surface. On a divers projets avec cette machine, car elle est assemblable à peu près par n'importe qui. Ce sont des composants qu'on retrouve dans les quincailleries, c'est de la plomberie générale. Et donc l'innovation de cette machine, c'est pas tant le traitement de l'eau en soi, c'est qu'on puisse la rendre accessible à tous. Alors en 2 mots, ce serait de pouvoir monter des ateliers locaux avec des produits locaux pour assembler cette machine, réduire son coût, créer des emplois et permettre la résolution des problèmes d'accès à l'eau. D'accord. Et c'est tout ce que permet cette unité au MOB. Donc on a quelques projets, oui, notamment sur l'océan Indien, l'Amérique du Sud, et pas mal de sollicitations entre le Burundi, l'Égypte et le Maroc. Dans le sud marocain ou là, ce ne sera pas dans le sud, ce sera plutôt pour diffuser à peu près un peu partout où on a des WED et au final les gens sont obligés d'attendre après un camion-citerne pour avoir de l'eau. Alors vous avez un site internet, vous allez nous rappeler l'adresse de votre site internet ? Alors c'est www.eunergie.mc et dessus il y a le moyen de nous contacter avec un petit onglet nous contacter tout simplement. On peut poser des questions. Moi je suis à la recherche d'interaction avec les populations. Je travaille là en ce moment avec le Conseil général aussi. Et voilà, on est demandeur de sollicitations pour pouvoir démontrer que mes solutions fonctionnent. C'est des solutions à taille humaine, donc on n'est plus obligé de passer par les grosses majors pour se soulager en eau. Alors pour terminer, est-ce que vous auriez un message à adresser aux auditeurs de Destination Monte-Carlo et aux auditeurs en général, qui s'intéressent aux énergies renouvelables par exemple ? Eh bien tout simplement, l'eau est un bien précieux.
c'est un peu la vie. Donc moi j'ai juste envie de passer le message de réflexion sur les quantités d'eau utilisées chaque jour par nous, les citoyens du monde occidental, et pour quelle finalité. Quand on voit que, par exemple, on fait le nettoyage de la voirie avec de l'eau potable, et qu'il y a des solutions alternatives peu consommatrices d'énergie, voire pas du tout, puisqu'elles fonctionnent avec de l'énergie solaire, qui permettrait d'avoir de l'eau pour nettoyer la voirie, ou pour faire de l'irrigation, ou pour donner de l'eau à de l'élevage, par exemple. Il y a des moyens d'économiser l'eau de source, l'eau qui est vraiment riche pour nous et qui nous permettrait de poursuivre la vie. Donc moi, ce que j'ai envie de passer comme message, c'est juste avant de consommer de l'eau, ou à chaque fois qu'on va consommer de l'eau, est-ce qu'on peut se poser la question de savoir si c'est pertinent d'utiliser autant d'eau pour faire ce qu'on a à faire. C'est vrai, c'est un peu le Quand message. Je vois, par exemple, sur notre port Hercule, les quantités d'eau utilisées par le monde du yachting pour nettoyer des coques de bateaux, sachant qu'on est sur de l'eau de mer qu'on pourrait désaliniser. Il y a des choses à faire encore, et le chantier est très très vaste. Justement, vous faites des opérations de sensibilisation pour essayer de faire prendre conscience aux gens, ou c'est prévu, vous avez eu l'idée de le faire? Alors effectivement, et je vous remercie pour cette question, je développe actuellement avec un professeur de technologie des ateliers dédiés aux élèves de collège et lycée, et voire des élèves un peu plus âgés, type première, seconde, ça c'est les lycées, mais après il y a d'autres types d'élèves, type ceux qu'on retrouve à l'Alliance française, au Collège international de Valbonne, ou ce genre d'établissement, où on sensibilise les participants à l'eau, et avec l'eau-mob, la machine manuelle pour les eaux de rivière, on peut leur permettre aussi d'en assembler pour pouvoir les installer dans leur commune. Et ça permet de sensibiliser et en même temps d'impliquer les populations locales à leur adduction en eau. Merci Mehdi d'avoir participé à Destination Monte Carlo. On en sait un peu plus aujourd'hui sur le recyclage de l'eau, qui est très important. À très bientôt sur cette antenne, et vous nous tenez au courant en tout cas. Merci à vous. Je n'hésiterai pas à vous tenir informé, de l'évolution de notre structure. Voilà. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Destination Monte Carlo, l'essentiel de la vie en principauté de Monaco, à découvrir sur Fréquence Évasion. Vous écoutez Monte Carlo Azur, c'est un programme Fréquence Évasion Radio. Destination Monte Carlo.